Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir la phrase impérative. Dans le code grammatical, nous avons vu la phrase simple. Dans les phrases simples, il y en avait 4. On a vu la phrase énonciative et la phrase interrogative. Aujourd'hui, la phrase impérative. La phrase impérative est utilisée pour exprimer une demande, un conseil, une demande. Talab. Donne-moi le livre. Un conseil. Irshadat. Prenez cette voiture. Elle est meilleure, par exemple. Une interdiction. Mana. Ne touche pas. Un ordre. Amr. Levez-vous. Une invitation. Istid'a. Viens à la fête. Un avertissement. Tahdir. Soyons prudents. Il avertit. Une annonce. Bel air. Porte des gants avant d'utiliser tel ou tel ingrédient, ou insecticide ou la haja. Une orientation. Touji. Allez-y de ce côté. Une alerte. Tandir. L'alerte en général تكون une alerte générale كما نقولوا حنايا على خاطر يقولوا alerte générale c'est pour tout le monde ماشي غير tu ou nous لا c'est pour tout le monde الغايب والحاضر. Alors attention, aujourd'hui canicule اليوم الحمان يحرزوا رواحهم et les formes de politesse. Attendez-moi et on ajoute le mot s'il vous plaît من الأدب. S'il vous plaît. Alors, dans la phrase impérative, on utilise 3 pronoms. Tu, nous et vous. Tu. En règle générale, quand on emploie le pronom tu, c'est guère les modes, guère les temps. Qui dit tu, dit S à la fin du verbe. Que ce soit du verbe du premier groupe, ou le deuxième groupe, ou le troisième groupe. Ici, les verbes du premier groupe. Bark, le verbe du premier groupe et l'auxiliaire avoir. Tu. Il ne prend pas de S, fait la phrase impérative. Le S, il est éliminé. Alors, regardez ici, tu. Le récepteur. Il n'y a pas de S. Ne touche pas. C'est un verbe du premier groupe, il n'y a pas de S et porte aussi. Qu'est-ce que je voulais dire dans la phrase impérative avec un pronom. Dans la phrase impérative, il n'y a pas de sujet. Il y a un verbe et un complément. Ou là, le verbe et un pronom. Voilà, un pronom, comme ça. L'impératif est avec un pronom. Alors, mange-en. Il remplace les fruits, ou les salades, ou quelque chose de bien fait pour la santé, par exemple. Regardez, ici, je vais ajouter un S. Vous allez me dire, on mange, c'est un premier groupe. On a un S. Pourquoi? Pour adoucir la phonétique seulement. Parce qu'on ne peut pas dire mange-en. Ou dès que fait la première vidéo le mot oiseau, j'ai bien expliqué que qui connaît 2 voyelles qui se suivent, pour adoucir, on a ajouté un S. Vas-y, vas-y. On a mis un S. Quand on dit le S. Mais ici, pour la prononciation, va-t'en. Le pronom en, on a mis un T et des tirés. On dirait un tiré, binatom. Achète les fleurs. Achète, parce que la prononciation est facile. Achète les, ils sont séparés par une consonne, le L. Achète les, par exemple les fleurs, ou là les bonbons, ou là pour les enfants. Alors, puis l'impératif, il y a des exceptions. Les exceptions sont avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir ou le verbe savoir. Alors, être, on dit soit, soyons, soyez. L'auxiliaire avoir,
Aide, ayons, ayez, savoir, sache, sachons, sachez. Que remarquez-vous? Vous ne remarquez rien? Ce sont des verbes qui sont conjugués au subjonctif présent. Subjonctif présent. Que tu sois, que nous soyons, que vous soyez. Ou il y a l'auxiliaire à voir. Que tu es. Fait subjonctif, il prend un S. Mais dans l'impératif, on enlève le S. Et vous voyez le français, on est en train de parler de l'impératif. احتجنا نروحنا في السبجونتيف. والسلام عليكم.